Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. La communauté musulmane est à l'origine une communauté dont la vocation est de rester propre et de ne pas accepter d'être salie par les rumeurs, les médisances et les colportages de ragots. Une communauté qui n'admet en aucun cas que l'on y déshonore un individu. Nous pouvons retirer une leçon exemplaire des accusations dont avait été victime la noble épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle. Les hypocrites au sein de la société musulmane avaient fait courir le bruit que cette épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait eu des relations avec un homme, Safwan ibn Mu'attal al-Sulami. Et c'est Dieu lui-même, du haut des 7 cieux, qui l'a complètement innocenté. Chose qui a été transmise dans des versets coraniques qui seront psalmodiés jusqu'au jour du jugement. Dieu, exalté soit-il, a dit « Ceux qui lancent des accusations contre les femmes vertueuses, chastes et croyantes sont maudits ici-bas, comme dans l'au-delà, et ils auront un énorme châtiment. » El-Muhsanat, El-Rafilat, El-Mu'minat. El-Rafilat, que nous avons traduit par chaste, El-Rafilat signifie qu'elles sont innocentes et ne pensent même pas à commettre la turpitude. Ceux qui lancent des accusations contre les femmes vertueuses, chastes et croyantes sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà et ils auront un énorme châtiment. Une autre leçon nous est donnée des siècles plus tôt lorsque le prophète Youssouf, Joseph le très véridique, Siddiq, fut accusé par la femme de l'intendant d'Égypte d'avoir voulu abuser d'elle, quand en réalité c'est elle qui le poursuivait de ses avances. Le destin a voulu que la vérité éclate enfin, afin que chacun sache que Youssouf, alayhi salam, était innocent. Dieu dit, le roi d'Égypte leur dit, qu'est-ce donc qui vous a poussé à essayer de séduire Joseph? Elles dirent, à Dieu ne plaise, nous ne connaissons rien de mauvais contre lui. Et la femme de l'intendant dit, maintenant la vérité s'est manifestée. C'est moi qui ai voulu le séduire, et c'est lui vraiment qui est du nombre des véridiques. Mes chers frères et sœurs en islam, il ne fait aucun doute que le fait de s'avancer avec de telles calomnies, dont celle qui consiste à accuser un individu de fornication, est une grande épreuve. Ce qui s'est passé hier arrive nécessairement aujourd'hui parce qu'à travers les siècles, les hommes restent les hommes. C'est un examen que certains réussissent et d'autres échouent lamentablement. Quant à ceux qui produisent de telles calomnies, négateurs ou hypocrites, il leur suffit de considérer la parole de leur Seigneur qui affirme « Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt c'est un bien pour vous. À chacun d'entre eux ce qu'il s'est acquis comme péché. Celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. » Mes frères et sœurs en islam, toute personne qui tombe dans la diffamation en accusant un individu innocent d'avoir forniqué ou violé, relatant un récit qui est le fruit de son imagination malveillante et qui n'est pas accompagné de 4 témoins qui ont vu clairement les choses, s'expose ainsi à un terrible châtiment, et cela quel que soit le sexe de l'accusé. Quant à ceux qui ont entendu la calomnie parmi les croyants, et s'en sont fait le relais en la colportant, obéissant à la partie obscure qui habite le cœur de l'être humain, cela, il leur suffit de considérer la parole de leur Seigneur qui affirme « Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux, ici-bas comme dans l'au-delà. Dieu sait et vous ne savez pas. » Quant à ceux qui se sont tus, mais qui ont pensé du mal de la personne accusée à tort, il leur suffit de considérer la parole de leur Seigneur qui affirme que n'ont-ils eu spontanément, croyants et croyantes, de bonnes pensées les concernant, quand ils en eurent entendu parler, et que n'ont-ils dit? C'est une calomnie manifeste. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا بأنفسهم خيرا. Donc cela signifie clairement que n'ont-ils pensé du bien d'eux-mêmes. Certains commentateurs considèrent que ce passage signifie que la communauté se doit d'être solidaire
et que penser du mal d'autrui, c'est en fait penser du mal de soi-même, parce que la communauté ne forme qu'un seul corps. Ton frère, c'est toi-même. Quant à celui ou celle qui sont victimes de telles accusations mensongères, ils doivent se souvenir que lorsque Aïcha a été accusée et que les rumeurs se sont faites de plus en plus grandes, au point que le scandale amena le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, à se poser des questions. La révélation se fit pour l'innocenter, elle, Aïcha. Il leur suffit de s'imprégner des premiers versets de la sourate An-Nur, la lumière, car aucun malheur ne nous atteint, et nous ne devenons la proie d'aucune injustice, sans que cela soit pour le croyant et la croyante une occasion de se tourner exclusivement vers Dieu, et de s'en remettre entièrement à lui et à lui seul, subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: gardez-vous de conjecturer. Iyyakum wa-dhann, fa inna adh-dhanna akdhabul hadith. Gardez-vous de conjecturer. La conjecture est le plus mensonger des discours. Ne tentez pas de déceler les défauts des autres. Ne vous espionnez pas. Ne rivalisez pas entre vous. Ne vous enviez pas les uns les autres. Ne nourrissez pas de haine entre vous. Et ne vous tournez pas le dos. Soyez des serviteurs de Dieu et des frères comme Dieu vous l'a ordonné. Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas, il ne l'abandonne pas et ne le méprise pas. La piété est taqwa, la crainte de Dieu. La piété, en désignant sa poitrine, est ici. La piété est ici. Le fait même qu'un musulman méprise son frère est déjà un mal considérable. Tout musulman est pour le musulman sacré. Sa vie, son honneur et son bien.